Alpha et imam adjoint de la mosquée centrale de Togoudou. Ramadan, c'est un mois exceptionnel. Et c'est un mois qui n'est pas comme les autres mois. Le musulman a vécu pendant 11 mois. Et durant les 11 mois, il a pu quand même faire toutes les œuvres qu'il faut. Mais il faudrait quand même qu'il consacre le seul mois, qui est le mois de Ramadan, qui est le 9e mois lunaire. Un mois où le musulman doit vouer son culte à Allah, l'unique et sans associé, et être totalement généreux du début du mois jusqu'à la fin. Car le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, était l'homme le plus généreux. Et il devient encore plus généreux quand vient le mois de Ramadan, si bien que comme le vent même qui souffle et ravage tout sur son passage. Le mois de Ramadan est un mois qui est subdivisé en trois décades. La première décade est la miséricorde. La miséricorde. Le musulman doit être miséricordieux. Comme le Seigneur est miséricordieux vis-à-vis de nous, il doit également être miséricordieux. Donc la miséricorde qui est la première partie, la deuxième partie qui est le pardon. Il doit beaucoup pardonner, car lui-même recherche le pardon de son Seigneur. Et pour cela, nous devrions également pardonner à autrui, même les fautes les plus graves. C'est pourquoi, dans ces périodes-ci, le musulman demande abondamment. Nous sommes dans la deuxième décade. Nous sommes actuellement dans la deuxième décade et il doit demander absolument pardon à son Seigneur. Car le prophète Mohammed, bénédiction et salut d'Allah soit sur lui, demandait pardon à son Seigneur tous les jours, 60 à 70 fois. Et quand vient le mois de Ramadan, il nous demande d'implorer suffisamment le pardon d'Allah. Or lui, Allah l'a pardonné ses péchés passés et futurs. Allah l'a pardonné ses péchés passés et futurs. Malgré cela, il faisait quoi? Il demandait pardon à Allah. La troisième partie est la délivrance du feu de l'enfer. Donc la délivrance du feu de l'enfer, dans quelques jours nous allons rentrer de ça, où Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut, le très grand, délivre ses serviteurs du feu de l'enfer. Des milliers de personnes sont sorties du feu de l'enfer. C'est ceux-là qui étaient prédestinés pour le feu de l'enfer. Allah leur efface tout et leur pardonne leurs péchés. Alors, chers frères, chères sœurs, dans la foi, nous voici dans le mois de Ramadan, un mois dans lequel on doit délaisser normalement tous les interdits et se consacrer et vouer notre culte à Allah Tout-Puissant. C'est une recommandation d'Allah où Allah dit dans le Coran, « Oh, vous qui avez cru », dans la sourate Al-Baqarah, la vache, verset 183, il dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédés. Peut-être atteindriez-vous la piété. C'est la piété que l'on recherche, surtout dans le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, quand ça va vers la fin, les veillées sont absolument recommandés. Pourquoi? Parce que dans les 10 dernières nuits de Ramadan, c'est dans le mois de Ramadan que le Coran a été révélé. Une nuit qui est recherchée dans les 10 dernières nuits de Ramadan qu'on appelle la nuit de la destinée. Et quiconque coïncide cette nuit, on lui écrit la récompense de celui qui a adoré Allah pendant 1000 mois. C'est-à-dire 83 ans plus 4 mois. Et pour ça, alors le musulman, pour pouvoir coïncider cette nuit, veille dans toutes les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, afin de pouvoir coïncider ce moment. Car Allah a dit, il dit dans le Coran, c'est dans ce mois de Ramadan que nous avons révélé le Coran. Et il dit également dans une autre sourate, le destin ou la destinée, sourate Al-Qadr, il dit, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Certes, a été révélé
Le Coran a été révélé dans la nuit de la destinée. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Qui te dira ce qu'est la nuit de la destinée? Laylatul qadr khayrum min alf shahr. La nuit de la destinée est meilleure que 1000 mois. Est meilleure que 1000 mois. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Certes, les anges descendent. Les anges descendent ainsi que le ruh. Le patron des anges, qui est l'ange Gabriel, il descend durant cette nuit. Par le nom de leur Seigneur. Et c'est là, ils ne font que prier. Que la paix soit sur vous, vous qui aviez veillé. Que la paix de Dieu soit sur vous. Ceux-là qui avaient des destins, où on leur a déjà écrit de mauvaises œuvres, où c'était destiné pour eux la perte, c'était destiné la pauvreté, la maladie. Alors tout est changé en bon. C'est pourquoi l'on veille énormément dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Il y a également, ce n'est pas seulement veiller, mais il y a également qu'il faut quitter la maison. C'est-à-dire faire la retraite spirituelle qui est beaucoup plus recommandée durant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, car c'est comme ça que faisait le prophète Mohammed, bénédiction et salut d'Allah sur lui, se recueillait dans la mosquée durant les 10 dernières nuits afin de ne pas rater la nuit qui est la nuit de la destinée, car seul Allah connaît cette nuit qui est la nuit la plus importante, la nuit la plus grande, la nuit la plus magnifique, la nuit que tout le monde recherche avec frayeur, et il ne faudrait pas qu'on dorme pour que cette nuit-là passe sans qu'on ne sache. Mais on arrive quand même à reconnaître cette nuit une fois que cette nuit soit passée. Comment? C'est-à-dire quand la nuit de la destinée est passée, en ce moment-là, dans la journée, tout est beau, c'est-à-dire il fait beau temps. Et en ce moment-là, l'on commence à se dire, ah, la nuit de la destinée est déjà partie. Et pour ne pas rater la nuit de la destinée, on nous recommande de veiller toutes les nuits en prière. Voilà pourquoi vous voyez les gens veiller toutes les nuits. Ils se réveillent déjà à partir de 1h, 2h, 3h, jusqu'à 4h30 à ne faire que veiller et à implorer et à supplier Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut, le très grand. Ramadan va partir. Mais Allah est encore là pour toujours. Ramadan étant une école pour nous, frères et sœurs dans la foi. Recueillons-nous en abondance à s'adonner à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'oublions pas de faire l'aumône, de faire la sadaka. Faire l'aumône, faire la sadaka, ça a beaucoup de mérite. Car quand le mort voit son terme arriver, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Allah qui l'a dit dans le Coran. Lorsque le terme de la vie de l'un de vous arrive, il demande, ô Seigneur, accorde-moi un laps de temps afin que je puisse faire l'aumône. Alors l'aumône est vraiment capital. C'est pourquoi le musulman dans le mois de Ramadan est tellement généreux. Soyons généreux vis-à-vis de nos frères. Soyons généreux. Allons réparer ce qu'il y a entre mon frère et moi, ma soeur et moi, que ce soit avec ceux avec qui on partage les liens familiaux ou bien les liens d'amitié simples, que ce soit au service, que ce soit partout. Faisons la paix, mes chers frères et sœurs dans la foi. Faisons la paix et implorons beaucoup Allah. Prions même pour nos ennemis, ceux-là qu'on appelle ennemis, prions pour eux et que la fête soit belle pour nous tous à la fin de ce mois de Ramadan.